nous ne pouvons pas aller au ciel parce qu'on se comporte bien. Nous ne pouvons pas aller au ciel parce que nous donnons des dons dans des orphelinats. Nous n'allons pas au ciel parce que nous n'avons jamais menti, jamais volé. Ça ne se passe pas comme ça. Nous allons au ciel lorsque la solution de notre état a été trouvée. Parce que l'éternité, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Or, pour atteindre cette lumière, il faut quitter des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Or, ces ténèbres-là représentent le péché, représentent le mal. Et l'homme de lui-même ne pouvait pas quitter ces ténèbres-là. Voici pourquoi même la conséquence du péché qui est la mort, a eu le pouvoir sur l'homme. La seule personne qui a dominé la mort, étant venu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il s'est fait représenter autrefois par des personnes comme Élie, comme Enoch. C'était une représentation de celui qui viendrait pour vaincre la mort en d'abord surmontant ce qui a causé la mort, le péché. Voici pourquoi une fois qu'on a compris que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, on se rend compte que en réalité, il y a des choses, ce n'est pas nous-mêmes personnellement, mais c'est naturel chez l'homme. Il y a des gens qui passent le temps à se culpabiliser parce qu'ils pensent que c'est eux naturellement le problème, eux-mêmes personnellement. Si j'ai des mauvaises pensées, c'est parce que je n'aime pas Dieu. Mon frère, tu n'es pas le seul à avoir des mauvaises pensées. C'est naturel en l'homme. Le mal est naturel en l'homme parce que la nature humaine a été souillée par le péché. Or, le péché, c'est ce qui transgresse la loi de Dieu. Or, Dieu est saint. Dieu est pur. Donc, tout ce qui est impur, tout ce qui est malsain, c'est ça le mal, c'est ça le péché. Or, l'homme, depuis Adam, est dans cet état de péché. C'est ça que la parole dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et en cela, aucun homme ne pouvait avoir accès à Dieu. Peu importe le bien que cet homme a pu faire, sans Jésus-Christ, personne ne pouvait avoir accès à Dieu de lui-même. Voici pourquoi remarquez vous-même ce qui se passe. Que ce n'est pas nous-mêmes qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Parce que c'est Dieu la solution au problème de l'homme. L'homme de lui-même ne pouvait pas solutionner ce grand problème qu'il avait, de s'être éloigné de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Dans Genèse, chapitre 2, au verset 16, l'homme, sexe masculin, Adam, est déjà formé et il est déjà sur la terre. Dieu va donner une loi à l'homme dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi. Et Dieu met cette loi en Éden à l'homme pour que l'homme puisse obéir. Allons-y lire Genèse chapitre 2 au verset 16. Il est écrit ici dans Genèse chapitre 2 au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne des orientations à l'homme, l'ordre à l'homme, et l'homme maintenant est sur la terre, il cultive le jardin, il travaille. Lorsque la femme est formée, la femme va maintenant être séduite par le serpent, le diable. Et elle conduit l'homme également dans la désobéissance. Et l'homme en Adam, puisque c'est en Adam
que Dieu donne la parole, Dieu donne la loi. Donc c'est Adam qui est celui qui était censé défendre cette parole-là. Voici pourquoi Adam représentant l'être humain, en Éden, Adam tombe dans la désobéissance. Quand Adam est tombé, remarquez ce qui s'est passé. Adam de lui-même a voulu maintenant réparer l'erreur. Comment? Pas en s'humiliant devant Dieu, mais en cherchant à solutionner par des efforts. Comme vouloir lui-même réparer ce qu'il avait fait. Voici pourquoi il va maintenant prendre des feuilles de figuier pour couvrir les membres coupables, parce qu'il reconnaît maintenant qu'il y a la nudité qui est visible. Ses yeux se sont ouverts et il a maintenant la connaissance de la nudité. Et en cela, il répare et il va loin de la face de Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme cherche à réparer le mal. Ça veut dire quoi? Comme je suis pécheur, je vais maintenant tenter de faire ce qui est bien, mais sans Dieu. Il va chercher à s'habiller en feuilles de figuier et il s'éloigne, il se cache loin de la présence de Dieu. Allons-y lire. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3 au verset 7. Il est écrit ici: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, le péché est déjà là. Au lieu que l'homme, avec humilité, se rabaisse en attendant que Dieu arrive pour dire « Voilà la situation, voici ce qui s'est passé », l'homme rentre maintenant dans l'effort charnel, l'effort humain à réparer le mal, mais tout en étant loin de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu montre ce qu'il va faire dans le plan du salut. Dieu va sauver l'homme. Et ce qui se passe dans Genèse est une représentation symbolique de ce qui s'est passé à la croix avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, là où l'homme est déjà englué, bloqué, enchaîné dans la désobéissance, dans le péché et dans des efforts charnels qui ne peuvent pas réparer le mal qu'il a fait, Dieu, dans son grand amour, va maintenant chercher l'homme. Il appelle Adam. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas qu'il ne savait pas ce qu'Adam avait fait. Puisque s'il ne savait pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même en créant Adam, Dieu avait déjà vu la désobéissance. Voici pourquoi la parole nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, s'il vous plaît. Donc Dieu connaissait. Mais Dieu observe l'attitude d'Adam. Et en observant l'attitude d'Adam, nous pouvons comprendre que nous sommes de la nature adamique, par la chair. Combien de gens se bagarrent eux-mêmes avec le péché aujourd'hui? Combien de gens eux-mêmes veulent faire une justice devant Dieu par leurs œuvres? Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils iront au ciel, même sans Jésus, parce qu'ils n'ont jamais menti, parce qu'ils n'ont jamais volé, parce qu'ils sont exemplaires, parce qu'ils sont à leur mariage vierge, ils n'ont jamais fait du vagabondage sexuel. Ils ne sont pas des impudiques. Ils ne sont pas des adultères. Jésus n'est pas le seul chemin. Il y a d'autres dieux qui peuvent nous amener à vivre une vie harmonieuse. C'est ce que Adam a voulu faire. Ça veut dire, il répare, mais loin de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, sachant qu'il est le seul à pouvoir réparer ce que Adam avait fait, vient maintenant vers Adam. Dieu sait ce qui se passe, mais il vient quand même aider l'homme. Parce que l'homme, malgré ce qu'il est en train de faire, ne pouvait pas couvrir la nudité. Et remarquez ce qui s'est passé. Puisque
Quand on parle même de ce qui s'est passé dans l'habillement d'Adam et Ève, on va voir comment Dieu va mieux les vêtir par rapport à leurs propres efforts de se couvrir eux-mêmes. La parole nous dit qu'ils remarquaient qu'ils étaient nus et ils ont fait des feuilles de figuier. Remarquez, on va relire ça posément. On dit ici dans Genèse 3, au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc, ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Mais regardez ce qui se passe. Quand Dieu va maintenant prendre la peau de l'animal pour les couvrir, la parole dit que c'était pour couvrir leur nudité. C'est étrange. Puisque eux-mêmes, ils ont remarqué, ils ont réalisé en ouvrant les yeux, après avoir consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont connu qu'ils étaient nus. Donc, quand ils ont fait les feuilles de figuier en question, c'était pour couvrir leur nudité parce qu'ils avaient maintenant la connaissance de la nudité. Mais la parole nous dit, Dieu va maintenant les habiller de peau d'animal pour couvrir leur nudité. Allons-y lire ça. Nous sommes maintenant dans Genèse, chapitre 3 toujours, au verset 21. Dans le même chapitre 3, au verset 21, on dit maintenant ici, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Il les en revêtit, ça veut dire Dieu avait compris que les efforts qu'il faisait n'étaient pas suffisants pour couvrir leur nudité. Parce qu'on met des habits pour couvrir la nudité. Dans le livre d'Exode, nous voyons que même les sacrificateurs qui portaient des habits, on parle du caleçon qui partait des reins jusqu'aux cuisses. L'objectif de cet habit, c'était pour couvrir la nudité. On va aller lire cela rapidement quand même. Nous sommes dans le livre d'Exode. Allons-y prendre l'Exode rapidement. On va lire la parole de Dieu, voilà. Il est écrit ici dans Exode, chapitre 28, au verset 42. « Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. » Donc, quand on parle de l'habillement, quand on parle des vêtements, c'est pour couvrir la nudité. Et Dieu va prendre la peau d'un animal pour couvrir leur nudité, alors que eux-mêmes avaient déjà fait l'effort de mettre des feuilles de figuier. Ça veut dire, l'être humain, depuis Adam, a déjà eu cette conception de vouloir se justifier, de vouloir réparer son erreur par ses propres efforts. Par ses propres efforts. Et c'est la même chose que les hommes ont fait jusqu'à aujourd'hui. Vouloir arriver vers Dieu d'eux-mêmes en cherchant Dieu, alors qu'on ne peut trouver Dieu en le cherchant de nous-mêmes. On va finir par tâtonner. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Grecs. L'apôtre Paul va le dire aux Grecs. Que les gens le cherchaient en tâtonnant. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Nous sommes ici à partir du verset 27. Acte 17 au verset 27, il est écrit ici. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça veut dire Dieu est là. Il est dans sa création. Dieu se représente partout, par la nature, par le soleil, par le vent, par la terre, par la mer, partout. Parce que toute la création glorifie Dieu. Mais l'homme, après le péché, il a été séparé de la
communion avec Dieu. Souvenez-vous, avant le péché, avant la désobéissance, Dieu parlait avec l'homme tranquillement dans le jardin d'Éden. Mais une fois la désobéissance a été établie, l'homme a péché et Dieu l'a chassé du jardin de sa présence. L'homme a maintenant eu du mal à retrouver cette position qu'il avait, cette communion avec Dieu.